CMA-TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, on s'est déplacé du côté des arts de la scène pour rencontrer Cynthia Lamontagne, directrice générale. Ça va toujours? Ça va très bien, toi? Oh, ça va, ça va. Moi, je vois plein de spectacles affichés complets. Ça me fait plaisir, ça me fait sourire. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que les gens ont commencé à sortir? Oui, vraiment. Oui, on sent qu'il y a vraiment une tendance à revenir dans les salles de spectacle. On est vraiment contents de pouvoir les accueillir aussi. On a eu 2 années un petit peu difficiles avec tous les reports, la distanciation, mais là, c'est chose du passé et on reprend nos activités. Puis le beau temps arrive aussi, donc ça se sent, là, les gens veulent vraiment sortir. Bien, entre autres, on va leur proposer d'aller au cinéma. Pourquoi pas? Donc, on a 2 soirs seulement pour voir Ant-Man et la Guêpe, donc le nouveau film de Marvel. Il nous reste 2 soirs seulement à 19h30 à la salle Promutuelle Assurance. Donc, c'est ce qui se passe là. Et tout de suite, à partir de vendredi jusqu'à jeudi prochain, donc jusqu'au 30 avril, c'est le film québécois Le Plongeur. Donc, très belle critique de ce film-là. Très hâte de pouvoir le présenter. Je sais, les gens de Montmagny et des environs aiment beaucoup le cinéma québécois et c'est une bonne chose. Donc, vraiment, nouveau film québécois à voir, absolument. Donc, j'essaierai d'être dans la salle avec vous autres. On aime le voyage aussi parce que les aventuriers voyageurs seront là dans les prochaines semaines. Donc, du mois de mars, en fait, les 26 et 27 mars, c'est toujours les dimanches après-midi et les lundis soirs. Donc, c'est du côté de l'Italie qu'on voyage avec un couple, Martin et Michel. Donc, ils nous font visiter l'Italie. Très beau pays à voir. Ça donne le goût de sortir là aussi. Donc, c'est ce qu'on aura la chance de voir. Et si je parle aussi du prochain d'Aventuriers voyageurs, parce qu'on termine, je crois, à moins que je me trompe. Non, je pense qu'on en a un autre au mois de mai. Mais au mois d'avril, c'est du côté de la Gaspésie qu'on aura la chance de voyager. Donc, on fait le tour de la Gaspésie les 23 et 24 avril prochains. Pour se donner des idées pour l'été prochain. Pourquoi pas? C'est encore le temps de penser vacances d'été. Donc, c'est du côté des aventuriers voyageurs. Et sinon, si je reviens avec Le Plongeur, qu'on a du 24 au 30 mars, et tout de suite après Le Plongeur, on change de registre. Oui. On fait ça souvent, changer de registre, côté cinéma, mais on y va avec un film plus d'action, donc Creed 3, le troisième de la boxe. Donc, 3e volet du film Creed, qui sera présenté du 31 mars au 6 avril. Et possiblement que le nouveau film québécois, La Cordonnière, qui sera présenté à partir du 7 avril. J'attends une confirmation officielle, mais ça devrait être ça. On va être gâtés encore une fois. Oui, encore une fois. Côté spectacle, en fin de semaine, vendredi, on fait place à la musique. Totalement. Donc, avec Alicia Moffett qui sera avec nous à la salle Édouine Bélanger. On est dans les derniers spectacles de sa tournée. Donc, dernière chance de pouvoir voir ce spectacle-là. On sait que tout de suite après, elle aura d'autres projets. Donc, animation d'une certaine émission de télé. Oui, occupation double, je pense. Double ou peu importe. Mais donc, on aura la chance de l'accueillir ce vendredi du côté de la salle Édouine Bélanger. La salle est presque pleine. Il reste quelques places seulement. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu récupérer des billets, c'est le temps de le faire. Et il y aura une première partie, je l'ai déjà dit, mais vraiment une artiste à découvrir. Donc, Pelch qui sera là en première partie. Alicia, on l'a connue à l'émission La Voix. Ça fait quand même quelques années qu'on entend parler. Elle va chercher un petit peu plus la jeunesse, bien entendu. Oui, il y a beaucoup de jeunes filles. Totalement. Puis j'en entends parler. Là, il y en a qui comptent les dodos, je pense, avant qu'elle arrive. Donc, très belle soirée qui s'en vient du côté de la salle Édouine Bélanger. En fait, on passe la fin de semaine à la salle Édouine Bélanger. Le samedi, on l'attend avec impatience aussi. Si vous avez vos billets. Effectivement, parce que c'est plein. Donc, Simon Leblanc qui est là avec son spectacle Déjà, qui est une 2e ou 3e supplémentaire. Là, pour vrai, j'ai plus le décompte avec Simon. Il en reste une autre après. Je pense au mois de septembre. Je pense qu'il vous en reste une autre. Et non, je pense que tu... Non, ben, ça se peut que je me trompe. Je le sais plus. Pour vrai, je le sais vraiment plus. On n'est plus capable de compter les supplémentaires tellement il y en a. Il y en a eu plusieurs. Beaucoup de reports aussi. Mais là, c'est officiel. C'est ce samedi que Simon est avec nous, avec son spectacle Déjà. Donc oui, un artiste qu'on adore et qui aime toujours venir ici à Montmagny. Il connaît la ville par cœur maintenant. Ah, totalement. Totalement. Dimanche après-midi, elle ne va pas se déplacer très, très loin parce qu'elle habite, je pense, dans la région de Québec. Oui. Et on va être bien content de la recevoir. Elle a une voix absolument magnifique. Extraordinaire. Donc, c'est Mélissa Bédard qui est avec nous pour présenter à sa façon vraiment les meilleures chansons de la francophonie. Donc, son spectacle Ma mère chantait toujours. Alors, c'est un spectacle qu'on reporte aussi, qu'on a reporté quelques fois. Donc, je sais, pour avoir croisé des gens dernièrement dans différents commerces, donc je sais qu'elle est très attendue. Les gens ont hâte de la voir. Et
reste de la place pour ce spectacle-là. Donc, c'est un spectacle de dimanche après-midi, ne pas se tromper. C'est à 15h dimanche, le 26 mars. La semaine d'après, encore là, on en a quelques-uns qui sont très, très attendus. Oui. Le vendredi soir. Le vendredi, donc, Matt Lang qui sera là le 31 mars, 20h à la salle des Bélanger. Et effectivement, c'est rempli. Pour vrai, il y a plusieurs spectacles présentement là, qui affichent complet. Donc, on est vraiment contents. On a une belle programmation pour ça. Donc, Matt sera là pour une belle soirée. Très festive. C'est toujours très festif avec lui. Donc, les gens qui seront là ne seront pas déçus. Et le lendemain, c'est une découverte pour plusieurs. Totalement. Jordan Officer qui sera de passage. Oui, donc Jordan Officer, comme je parlais l'autre semaine, après avoir fait une tournée du côté de l'Europe, donc on est la seule date au Québec de prévue avec ce spectacle-là. Bien entendu qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour lui, mais avec ce spectacle-là qui a fait une trilogie, donc c'est autant du jazz, du blues que du country qu'il va présenter, inspiré des 3 albums qu'il a écrits durant la pandémie. Donc il sera là avec, en duo, en fait, avec le batteur Alain Berger, le batteur de Jean Leloup, donc très connu du milieu. Alors, c'est le 1er avril. C'est pas une blague, c'est pas un poisson. C'est vraiment le samedi 1er avril et c'est à 20h à la salle Promutuelle Assurance. Donc, j'imagine que c'est les pièces de ses albums. Il reprend des grands classiques avec sa touche qui est vraiment particulière. Vraiment extraordinaire. Un artiste à multiples talents, pour vrai. Ça fait longtemps qu'on le voit, nous, dans le milieu. Des gens l'ont découvert récemment avec les sorties qu'il a fait, mais vraiment, c'est un artiste à découvrir. On saute à la semaine au vendredi suivant, le 7 avril maintenant. Oui, donc on a eu, j'ai pas la confirmation officielle, mais chose certaine, Christian Bégin, qu'on devait accueillir le 7 avril prochain, on va devoir reporter. Et oui, malheureusement. Donc, Christian a des petits problèmes de santé présentement. Tout va bien, là, il est en sécurité, mais il y aura une opération à subir prochainement et il sera en période de convalescence, donc pour une période indéterminée. Donc, on est en attente d'avoir la nouvelle date de son spectacle, mais soyez sans crainte, du moment qu'on sait la nouvelle date, on va faire toutes les annonces et communiquer avec tous les détenteurs de billets. On est rendu habitués, on est rendu bon pour reporter des spectacles. On a appris ça dans les dernières années, totalement. Donc, non, pour vrai. Donc, ça sera fait là, prochainement. Donc, on attend la confirmation d'une minute à l'autre, mais ça devrait être reporté pas trop loin, donc possiblement plus à l'automne. Sinon, Michel Barrette, lui, sera bien présent. Michel Barrette, le 8 avril, donc le samedi, à 20h à la salle Edouard Bélanger. Encore là, peut-être quelques sièges seulement qui restent. C'est son ultime tournée. Donc, Michel a d'autres projets parce que Michel n'arrêtera jamais complètement. Donc, vous risquez de le revoir prochainement ici à Montmagny, mais pour un autre style de spectacle. Mais c'est l'humour de ma vie. Donc, c'est une supplémentaire et la salle est toujours pleine quand Michel vient. Donc, très contente de pouvoir le voir bientôt. Vous avez un autre spectacle complet, c'est un spectacle jeunesse. Oui. Ça, moi, je suis toujours contente de pouvoir le souligner qu'il y a des spectacles complets. Oui. Ça veut dire que vous allez voir les spectacles, justement. Oui. Donc, c'est un spectacle Hermanitas. Donc, un spectacle vraiment pour les tout-petits qui se passe ici, justement, dans le cabaret. On transforme le cabaret vraiment en salle de spectacle pour les tout-petits, donc de 18 mois à, peut-être 3 ans environ. C'est pour les très, très jeunes. Donc, c'est vraiment des mini-marionnettes. L'histoire est racontée. Donc, Hermanitas, c'est en espagnol. Donc, c'est l'histoire de 2 sœurs. Une sœur à la peau blanche, une sœur à la peau noire, mais il y a une belle histoire derrière tout ça. Donc, c'est vraiment offert aux tout petits. Donc, je crois que c'est à 9h30. Écoute, c'est le matin, donc tout juste après le déjeuner, avant la sieste. Donc, là, parfait. Oui, vraiment. Donc, c'est vraiment extraordinaire, les spectacles qui se présentent ici. La compagnie est habituée de présenter des spectacles pour les tout-petits. Donc, ils arrivent même avec les estrades. Donc, les enfants peuvent s'asseoir tout le tour de la scène et profiter vraiment de ce spectacle-là. C'est extraordinaire. Ça fait des beaux moments. Si on se déplace du côté du vendredi 14 avril, c'est un gars de la région de Québec, qui habite la région de Québec depuis des années parce qu'il vient de la Gaspésie, puis il le dit très, très fort. Totalement. Moi, je l'ai connu à l'époque du cégep. J'étais au même cégep que lui et tout le monde le connaissait. 2 jours de rentrée scolaire et tout le monde le connaissait. Il est tellement sociable et sympathique. P.A. méthode. Il va venir faire le beau. Oui, faire le beau, c'est le titre de son nouveau spectacle. Et c'est une supplémentaire, donc il est déjà venu l'année dernière. Et c'est un habitué de Montmagny, il connaît très bien la place. Il est allé aussi, tu vois, j'ai appris qu'il est allé au cégep avec toi, mais à l'époque, il est allé aussi à l'école avec Christian Noël. Oui, c'est vrai. Donc, il connaît très bien la région. Il est toujours content de venir ici. Les gens l'ont adopté, même si, oui, il vient de la Gaspésie. Je pense qu'il est adopté de partout. Tout le monde l'aime, tout le monde le trouve beau. Fait que, voilà. Donc, il reste quelques places
place pour ce spectacle-là. Donc, à voir, faites vite vraiment pour acheter vos billets. Donc, le vendredi 14 avril à la salle Edwin Bélanger. Oui. Et le lendemain, mea culpa, j'ai jamais vu cette pièce de théâtre-là qui est venue un nombre incalculable de fois ici. Oui, vous aurez la possibilité de voir Ladies Night à nouveau. Il y en a qui l'ont vu 4-5 fois. Écoute, ils posent souvent la question avant chaque spectacle ou même à la fin, mais combien de fois les gens ont vu, un peu comme Brou. Brou hein, est venu souvent et à chaque fois, il y a tout le temps des gens qui l'ont vu 4-5 fois. Et là, c'est la nouvelle mouture. Donc, nouveau casting totalement. Il y en a un qui n'est pas dévoilé. Donc, le strip-teaser, on n'a aucune idée c'est lequel. Ça finit par être tous des danseurs. Mais il y en a un qui sera dévoilé sur place. Donc, il faut être là pour savoir c'est qui. Mais c'est très drôle comme pièce. On s'amuse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs femmes qui viennent voir ce spectacle-là. Il y a plusieurs hommes qui sont traînés de force un peu pour venir le voir, mais au final, ils aiment ça aussi. Donc, c'est très, très drôle. Donc, c'est vraiment pour tout le monde quand même si on dit que c'est une soirée de filles par excellence. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a du théâtre à tempo, c'est du cirque. C'est du cirque, oui. Donc, très heureux cette année, on a vraiment pu intégrer du cirque dans notre programmation. La salle ne permet pas toujours la présentation du cirque parce que, bon, la hauteur... ils sautent partout, aux autres, hein? Oui, ils sautent très haut. Donc, on a besoin de beaucoup de hauteur, mais ces spectacles-là ont vraiment été plus adaptés pour les salles un petit peu plus petites. Donc, le théâtre à tempo qui sera là avec le spectacle camping. Donc, on se transporte dans un camping et qu'est-ce qu'on fait en camping? Bien, on côtoie les voisins, on fait des feux, on étend notre linge sur la corde à linge, mais eux, ils font pas juste étendre le linge, ils marchent sur la corde. Écoute, ils font mille et une choses en camping. Donc, on va vivre un après-midi avec eux. Donc, le spectacle est à 16h à la salle Edwin Bélanger. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai pas vu le spectacle du tout, mais pour connaître un peu le théâtre à tempo, ils font toujours des belles productions. Donc, bien hâte de voir ça. J'aime beaucoup le cirque avec des thématiques comme ça. C'est toujours amusant. Jusqu'à quel point ils peuvent pousser le concept, là. C'est vraiment agréable. Totalement, mais c'est ça. C'est vraiment une nouvelle discipline à voir dans notre programmation. Le vendredi 21 avril, on va passer le mois d'avril aujourd'hui, j'aime bien vous le dire. Oui. Il y a Dominique et Martin, 6e spectacle déjà. 6e spectacle. Écoute, j'ai eu le temps de voir. Ça fait quand même plus de 25 ans que les gars roulent. Ça fait plusieurs années. Et à Montmagny, c'est quand même le 7e passage. Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Et là, ça sera la 2e fois avec ce spectacle-là, donc avec 6. Il était passé en rodage une première fois, mais là, c'est vraiment le vrai spectacle. Toujours agréable, une soirée avec eux. On voit la complicité. Après 25 ans, je veux dire, ils ont juste à se regarder, puis tout se communique juste à se voir. Donc, vraiment, il reste encore quelques places. Il faut faire vite encore une fois. J'ai l'impression de toujours dire ça, mais c'est vrai. Les salles se remplissent bien, donc je suis vraiment contente. Donc, c'est le 21 avril prochain à 20h. Et le dimanche suivant, le 23 avril à 16h, on fait place à la danse. Totalement avec le Ballet Ouest. Donc, vraiment deux spectacles là, en un, si je dois dire. Donc, une première partie, une petite pièce qui s'appelle Breathe. Et sinon, c'est la valse des Invalides qui est inspirée, en fait, de l'histoire de Notre-Dame de Paris. Donc, Ballet Ouest, qu'on les accueille quand même assez souvent avec les différentes productions qu'ils vont faire. Et je sais qu'il y a un danseur qui vient de la région aussi, que ça fait plusieurs années qu'il est avec eux. Donc, vraiment, à voir ce spectacle-là. C'est du classique, donc c'est vraiment du ballet avec les pointes et tout ça. C'est toujours impressionnant à voir. C'est agréable parce que cette année, votre programmation de danse vous a permis de voir plusieurs styles différents. Oui, totalement. C'était vraiment bien passé. Vraiment. Puis c'est ce qu'on essaie de voir. Il y a tellement de styles de danse qu'il faut vraiment toucher à tout. Donc, l'année prochaine, on vous prépare de quoi de beau aussi. C'est quand ça qu'on sait pour l'année prochaine? Oui, bien oui, je peux le dire tout de suite. En fait, vous allez avoir l'invitation. Ça va être lancé bientôt. Mais le 15 mai prochain, c'est la date à mettre à votre agenda. Ça va être bien certain. Si on regarde, il nous reste 28, 29 et 30 avril à passer. 28 avril, rodage. Un rodage pour celui qui a gagné l'Olivier de la découverte de l'année. Donc, Mathieu Pepper qui sera ici à la salle Promutuelle Assurance. Donc, à voir. J'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Sinon, un habitué aussi, un grand qu'on connaît le lendemain, qui est Louis-Jean Cormier, qui vient en spectacle solo, donc le 29, c'est bien ça, oui. 29 avril, toujours à la salle Promutuelle Assurance. Ça, c'est agréable, le petit côté intime que ça donne. Bien, pour vrai, ça va être extraordinaire. Et sinon, le 30, donc dimanche le 30, c'est à 15h le spectacle. C'est un spectacle de théâtre, en fait, une pièce de théâtre féministe pour hommes. Donc, à voir, les critiques sont extraordinaires. Et c'est pas juste fait pour les femmes, non, c'est vraiment fait pour les hommes aussi. Donc, vraiment, sortez en couple ou entre amis, il faut voir ça.
Alors, plein de belles possibilités de spectacles. On aura la chance de parler un petit peu plus en détail prochainement. Oui, et la semaine prochaine, je devrais pouvoir parler avec Jordan Officer. Wow. J'ai hâte. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Bye. CMA TV vous présente la chronique culturelle.